bercer nos parents. Et nous d'ailleurs. On continue juste de partager. Bon, je suis obligé de couper parce que j'ai pas assez de temps. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Merci pour tous ceux qui sont connectés et qui continuent de partager. Ça va, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour le moment, je ne suis pas très disponible parce que je traverse une épreuve un peu difficile. Pour ceux qui me sont proches, pour ceux qui ont essayé de me contacter, savent ce que je traverse actuellement. Mais vous savez, on a finalement donné de notre vie pour ce combat. Quel qu'en soit ce que nous devons traverser, il y a des situations auxquelles nous devons répondre présent. Parce que nous estimons être finalement ces sentinelles qui ont été positionnées, qui avons eu la chance, le privilège d'être positionnés pour éclairer la lanterne des nôtres, surtout ceux qui sont restés dans cette sénérité, pour tous ceux qui croient qu'un véritable changement peut se faire dans notre pays. Et pour cela, il était donc impossible pour moi de pouvoir rester silencieux par rapport aux questions d'actualité, ce que nous avions vécu qui circulait sur la toile. Mais déjà, je tiens à dire merci à tous ceux, que ce soit de manière directe ou indirecte, tous les combattants qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé. Je ne vais pas nommer les noms parce qu'ils sont légion, ils sont multitudes. Merci pour vos prières, pour vos messages d'encouragement qui continuent. Mais si je sors, c'est parce qu'il est important de comprendre finalement pourquoi nous avons décidé de mener ce combat. Nous avons décidé de mener ce combat parce que lorsqu'on voit la vie de plus de 27 millions de Camerounais qui aujourd'hui dans leur pays sont considérés comme des clandestins. Clandestins pourquoi? Parce qu'il y a une certaine complicité de toute la classe politique au Cameroun pour finalement amener au génocide le peuple camerounais. Nous ne pouvons pas rester différents. Et le Cameroun est l'un des pays qui nous a servi depuis les 25 dernières années une opposition muette, imbécilisée, une opposition qui ne proposait rien, qui accompagnait M. Paul Biya dans sa politique durant les 38 ans. Alors, la majorité des Camerounais étaient dépolitisés, étaient découragés parce qu'ils ne trouvaient personne pour pouvoir challenger celui-là. Mais nous ne pouvons dire par quelle alchimie il a été suscité pour nous, parce que ce qu'il faut retenir, c'est pas qu'il n'y a pas d'opposants au Cameroun, mais il n'y a pas d'opposants sincères et honnêtes, ceux-là qui portent les aspirations profondes du peuple camerounais. La plupart utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien poste de nomination. En réalité, on vient faire croire au peuple camerounais qu'on les aime, qu'on les adore, qu'on combat pour eux, mais en réalité, c'est qu'on a des calculs. Vous pouvez voir, ils sont les gens, je ne veux pas les nommer, vous connaissez tous ces rentes en plan politique qui nous ont trompés durant plusieurs décennies. Et lorsque des individus décident de se démarquer, décident de finalement donner de leur originalité, de leur personnalité politique, pour que finalement le peuple camerounais puisse se sentir. Mais en face, on a une sorte d'autocensure, d'autofragilisation, on a une sorte de conspiration et de toute complicité, de tout complot pour pouvoir décapiter ces hommes d'espoir. Et nous, notre but, c'est finalement dire à ceux qui veulent se lever, à ceux qui veulent utiliser ces manœuvres pour détruire, pour tuer l'espoir, l'avenir, la chance de notre pays. Nous n'allons pas le permettre. Parce que peut-être pour vous, vous aviez en face de vous rencontré des naïfs politiques. Mais laissez-moi vous dire, dans ces naïfs politiques que vous considérez, il y a certains qui ont une certaine lucidité, une certaine lecture du champ politique camerounais et qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas vous laisser. Donc ce que je veux dire, la résistance camerounaise est en guerre. Il faut le noter. Il faut qu'on se comprenne. La résistance camerounaise contre le régime démocraticide de Paul Biya
est en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, il faut utiliser les armes pour se défendre. Et cette guerre passe par des techniques de manipulation qui sont scientifiquement et savamment organisées pour finalement tuer et broyer notre espoir. Réjouissons-nous pour nous qui avons compris ces choses à l'avance. Et nous devons combattre sans toutefois hésiter. Nous devons attaquer sans toutefois avoir peur de quiconque, de qui que ce soit. Et je vais préciser, je vais dire à tous ceux, soit qu'ils soient observateurs, activistes, sympathisants, etc., politiciens ou intellectuels, lorsque vous décidez d'entrer dans le champ politique, vous faites la politique. Et quand on fait la politique, c'est parce qu'il existe le peuple. C'est parce qu'on estime servir l'intérêt général, donc le peuple. Et lorsqu'on se décide de servir le peuple, on doit se rassurer de par ces déclarations, ces actes. Est-ce que nous sommes en accord, en fusion avec ce peuple? Pourquoi? Parce que l'erreur en politique ne se pardonne jamais. Si bien même, si ça peut encore être l'erreur. Je dis bien, l'erreur en politique ne se pardonne jamais. Vous pouvez poser de toute votre trajectoire politique, de toutes les années que vous aviez fait. Vous avez posé de très belles actes. Vous avez fait poser de belles actions. Vous aviez soulevé les peuples. Vous avez suscité l'engouement. Mais le jour où vous faites une erreur en politique, elle efface toutes ces actions de bienveillance envers ce peuple. C'est triste, mais c'est la dureté de la politique. Nous sommes donc obligés de venir parler parce que nous estimions que peut-être d'autres l'ont fait. Il y a beaucoup qui l'ont fait avec brio. C'est l'un des sujets. L'initiative pour aider le peuple camerounais initiée par le professeur Maurice Kamto. Mais j'aurais aimé, durant qu'il soit attaqué, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis qu'il est attaqué, que ceux qui disent le soutenir, ceux qui disent le comprendre, l'aimer, devaient le défendre. Mais j'ai observé un silence. J'ai un ami qui est là, je ne vais pas donner son profil que j'aime bien, je respecte beaucoup. Il est là, il vient de commenter. Et il est l'une des personnes qui s'acharne, qui continue à s'acharner sur la personne de Djoko. Qui estime que ce qui est raconté, la sortie du professeur, qui ne l'arrange pas, le beurre. Mais je suis dans le regret parce que c'est l'une des personnes qui a été, que j'ai fait vivre, j'ai fait témoigner certaines intimités, qui connaît beaucoup de choses. Je suis désolé par son comportement, parce que lui, il a un problème. Le changement dans la paix, peut-être ça l'embrouille, etc. Mais peut-être ça va être clarifié. Je pense utiliser. Mais je vais lui dire qu'il fasse plus preuve de naïveté. Nous sommes dans un terrain très dangereux. J'ai entendu dire les gens le gré à gré. Mais le gré à gré, c'est ça. C'est là où ça commence. Et c'est pour ça qu'on doit vous expliquer. Je vais lui dire, pour l'amitié, qu'il se calme. S'il veut vraiment
qu'on discute, il peut m'appeler. Moi, je n'ai pas besoin des intrigues. Je suis très sérieux. Je ne vais pas faire cette sortie. Mais je suis très sérieux quand je décide de faire cette sortie. S'il est là pour s'amuser, il faut attendre. Si vous avez des problèmes, parce que je n'arrive pas à comprendre que les gens sont critiques, parce que le professeur Maurice Kamto, lui, il a dit que le changement se fera, mais les gens sont énervés. Mais si vous avez d'autres propositions, allez le faire. Peut-être prochainement, on va vous expliquer que ce n'est pas parce qu'il dit le changement dans la paix. Et qui vous dit, est-ce que Maurice Kamto est idiot? Qui vous dit qu'avec cette dictature, ça va se faire dans la paix? Mais ne dérangez pas les gens. Je ne sais pas comment vous êtes stoppé au premier degré de l'information. Vous voulez rester superficiel sur certains propos. On ne peut pas renverser le régime démocraticide de Yaoundé. Par un mécanisme de paix. Mais maintenant, si le professeur a bâti, a construit sa démarche, sa bataille politique sur le socle de la paix, mais ne l'en voulez pas. Il est politique. Il faut le retenir. Il est politique. Il ne peut pas se comporter comme vous. C'est très facile d'être critique. C'est très facile de raconter n'importe quoi. Vous avez signé un contrat avec ce monsieur qui devait aller brûler toutes les villes pour faire plaisir. C'est quoi cette histoire? Arrêtez ça. Mais je reviendrai après. C'est pas ça. Je reviendrai après. Donc je te disant, en politique, quand vous vous engagez, vous pouvez mener de très bonnes actions. On vous salue, on vous applaudit. Petite erreur, ça vous disqualifie. Et c'est sans pitié la politique. Il faut le saisir. Et quiconque décide d'entrer en politique, c'est un débat d'idées et de contradictions. Personne n'est immunisé qu'on ne puisse le répondre. Il n'y a personne. Pourquoi alors s'attaquer à Paul Biya? Vous vous attaquez à Paul Biya. Vous aussi, quand vous faites des choses, on ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous reprocher. Vous êtes qui? Tu poses des gestes, tu mènes des actions pour la contribution de notre révolution. Nous te saluons. Mais le jour où tu dérapes, nous te lapidons. Et la chance que vous aviez avec certains, c'est qu'avant que nous vous lapidions, on vous avertit toujours. Par plusieurs couloirs, que le chemin que vous empruntez là, ce n'est pas un bon chemin. Retenez-vous. Lorsque vous vous entêtez, nous sommes donc dans l'obligation parce que c'est une bataille. Vous avez déclaré la guerre à la résistance. Nous sommes donc en guerre. Et nous devons donc porter tous les armes pour nous défendre. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je vais sortir de mon silence pour venir répondre de ma part et continuer par après. En politique, on ne vous demande pas la fidélité, mais on vous demande la loyauté. C'est très important. Et la loyauté se bâtit sur la confiance. La confiance. Quand on se fait confiance, on doit être loyal sur les principes qui nous encadrent.
Donc ce soir, pour ceux qui veulent jouer aux équilibristes, pour ceux qui ont peur de se prononcer, pour ceux qui ont peur de dire, qui veulent arranger les angles, je ne veux pas être lapidé, je ne veux pas écouter. Si vous décidez de vous investir en politique et que vous défendez des causes, soyez aussi prêt à supporter comme foi. J'ai été parmi les premières personnes à dire dès le départ que ce qu'on nous présente, cette histoire des 300 000 euros, ça va aller très loin. Il y a une volonté de déstabiliser le leader Maurice Kamto. On m'a taxé de tout. Tu es pédant. Tu te crois pour qui? Tu as la science infuse. Tu es qui pour parler à tel? Ah ouais, je ne suis rien. Mais au moins, nous autres, nous avons au moins cette petite clairvoyance de comprendre, de scruter la démarche des hommes politiques de ce pays. Et je me réjouis parce que j'ai été proche de plusieurs. Vous pouvez croire que tout le monde est naïf. Et enfin, il y a certains qu'on ne trompe pas. Non scrute dans les détails, ce que les gens ne veulent pas voir. J'ai défendu ici une posture selon laquelle j'ai dit l'allié de Maurice Kamto entretient la polémique pour le déstabiliser. On m'a taxé de tout. D'autres ont voulu lancer ça sur le champ du tribalisme. Aujourd'hui, parce que ce qui est très facile comme argument, parce que c'est très original, on défend à certains de ne pas défendre un leader sur la base de son sur la base de son projet politique. On dit, on nous fait croire que nous le défendons à cause de notre appartenance ethnique. C'est un repli identitaire de notre part, notre soutien. On nous insulte en nous faisant croire que nous ne sommes pas intelligents, que le soutien que nous lui apportons, c'est à cause de notre affiliation géographique, ethnique. Donc on dénie à nous la capacité d'une certaine culture politique de comprendre le projet politique dont il est porteur pour ce Cameroun. Mais heureusement, quand ils le font pour manipuler les esprits naïfs, opaques et mal éclairés, il y a certains qui restent tenus. C'est pour ça que ma conscience ne pourra jamais me condamner ou me juger. Parce que je sais que mon choix et mon soutien, c'est sur la base des éléments politiques vrais, vérifiables, que je soutiens cet homme. Ce n'est pas à cause de son appartenance. On s'en fout. Parce que hier, nous avons soutenu des gens qui n'appartenaient pas à la même région que nous. Nous leur avons apporté, nous avons été dévoués à des hommes politiques dans ce pays qui étaient dans d'autres sphères géographiques. Mais ils nous ont déçus. Pourquoi c'était vrai pour vous, ce soutien, hier? Aujourd'hui, quand nous soutenons un truc, un monsieur qui est porteur de l'espoir, du changement dans ce pays, vous voulez réduire ça, confiner ça à un soutien régionaliste, ethnique, tribaliste. Vous allez atteindre les naïfs. En ce qui me concerne, je vais le soutenir jusqu'à la dernière énergie. Et le soutenir, c'est de renverser toutes les forteresses qui pourront s'élever pour l'empêcher
réaliser ce projet pour le cas du Cameroun. Mes chers frères, je tiens à vous dire, je ne connais pas personnellement le président Maurice Kamto. Et d'ailleurs, je le rappelle tout le temps, 3 jours avant l'élection que j'ai apporté mon soutien. 3 jours avant l'élection. Moi, j'avais dit le soutien. Je ne voyais personne. Vraiment, j'ai scruté. Même certains qui ont soutenu des jeunes là. Malheureusement, pour Cabral, je savais déjà qui est Cabral. Parce que Moussa Njoya, nous avons fait les bancs ensemble. Donc, de par Moussa Njoya, moi, j'avais l'information qui est Cabral. Parce qu'eux, ils étaient à Soua là-bas. Ils savent. Donc, moi, j'avais l'information. Donc, Cabral ne va jamais inspirer. Et en dehors d'avoir ces informations, nous, on a vu. La chance que nous avons, c'est que nous étions dans ce pays. On connaît qui est qui. Donc, pour moi, il ne représentait rien. Et l'âge ne signifie rien en politique. Le fait d'être jeune, ça ne signifie rien. C'est une escroquerie politique. Laissez-moi ces histoires. Ce n'est pas un projet politique. Jeunesse, ce n'est pas un projet politique. Donc, c'est pour ça que nous, on ne nous prend pas. Mais il a pris plusieurs. Mais moi, je n'y croyais plus, parce que j'ai stoppé ma part en 2011. Le soutien que j'avais apporté à un des candidats, c'est Jesper Matoba. Bon, c'était pas lui, c'était sa part et tout ça. Après, j'ai vu ce qui se passait. Bon, ça aussi, c'est un parti qui se baladait à la pointe de la guerre. Vous avez les éléments aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui sont là pour la conquête du pouvoir ou bien pour changer les choses. C'est les gens qui guettaient des postes de nomination, etc. pour exister, faire leur business. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, le projet est tellement costaud, c'est qu'on ne peut pas laisser 27 millions de Camerounais être des clandestins dans leur pays, alors que le pays est un pays envié de toutes les puissances de ce monde. On veut nous faire croire qu'on ne doit pas profiter de ça. On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de génie dans ce pays pour reconstruire. C'est pour ça que ça ne nous a pas séduit, ce discours. Mais quand j'ai observé, 3 jours, j'ai vu ce monsieur, Maurice Kamto, j'ai dit non, je lui apporte mon soutien. Même s'il manque que 3 jours, je lui apporte. Albert Dilo peut témoigner, ceux qui le connaissent. Il peut témoigner ce que je dis. 3 jours avant l'élection, c'est comme ça que je décide. Ce monsieur, il est intéressant pour le cas du pays. C'est pour ça que je lui apporte mon soutien. Et ça a avancé, ça a donné ce que ça a pu donner. Parce que j'étais réticent. On nous a fait croire au Cameroun. Moi, j'ai marché avec des gens qui insultent Paul Biya sur les plateaux de télévision. Comme ça, j'étais avec eux sur les plateaux, ils insultent. Après, je les accompagne dans des bureaux, les gars s'en vont décharger. Ils disent c'est le jeu politique. On me le dit cash. J'ai vu des choses que j'ai vécues. Quand j'ai observé la trajectoire politique de cet homme, c'est putain. Un tel homme, il s'efforce, mais c'est le seul qu'on veut écarter. C'est le seul qu'on veut lapider. Ça veut dire qu'il est intéressant. Il a ce que les autres n'ont pas. C'est le seul qu'on organise. Il est lynché, non seulement par son adversaire politique dont il est focus, le régime Paul Biya. Donc, écoutez, quand on n'est pas seulement attaqué par les adeptes de Biya, mais il est aussi attaqué par ceux qui se disent être opposants comme lui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les nous autres, ça nous a permis de réfléchir et de dire, ah bon, si ce monsieur est donc attaqué, ça veut dire en réalité, non seulement c'est un adversaire sérieux en face Paul Biya, mais ce qui fait ombrage à ceux de l'opposition. Il expose les déshydratats de ceux qui se disent être opposants. C'est pour ça qu'il faut le tuer, l'écarter. J'ai dit, mais ça devient sérieux. Voilà un monsieur, au lieu d'être seulement attaqué par les adeptes du régime en place,
y a une fusion, une conjugaison des forces. Ceux du régime en place et ceux, soi-disant, de l'opposition, pour laminer Kanto du champ politique camerounais. J'ai dit ici, heureusement qu'au Cameroun, même s'il existe le faux, cette sagesse qui nous dit, le faux n'existe en fonction du fait qu'il existe le vrai. Il y a des hommes vrais dans ce pays. Il y a encore des hommes vrais dans ce pays. Et nous devons soutenir. C'est comme ça que j'apporte mon soutien à cet homme. Et je n'ai jamais regretté. Peut-être quelquefois, je ne comprenais pas sa stratégie. Je ne voyais pas loin. Je suis aussi humain. Mais par après, un, 2 jours, j'ai dit, ah, il avait raison. La trajectoire, il avait raison. Il a vu plus loin. Il ne m'a jamais déçu depuis 2018 jusqu'à ce jour. Si nous, aujourd'hui où je vous parle, avec l'épreuve que je traverse, je décide de stopper, le combat m'appelle pour défendre cet homme, sachez que il a une place, une dimension dans notre cœur. Chers frères, nous avons été sevrés pendant plus de 25 ans d'un véritable leader de l'opposition qui pouvait challenger Paul Biya. Paul Biya ne se maintient pas parce qu'il est fort. Il ne se maintient pas parce qu'il est fort. Mais c'est parce qu'il n'a jamais, depuis 25 ans, Paul Biya n'a vu aucun challenger. Il sait que la plupart sont des rentemplants politiques. Ils viennent animer la scène politique camerounaise. On vient tromper l'opinion nationale et internationale par ce pluralisme des partis politiques. Ils savent que la plupart n'attaquent pas les questions profondes. Allez voir, jamais n'a-t-il pas un parti politique aujourd'hui? N'a-t-il pas créé un parti politique? Vous avez vu le décret du ministre de l'administration territoriale qui a encore validé plusieurs partis politiques qui viennent être des chantres de ce régime. Nous sommes allés très bas, très profond. Chers frères, nous sommes en guerre. Donc nous avons eu donc cette chance d'avoir un individu qui refuse, je tiens à vous rappeler, il a toute proposition. Je dis bien, toutes les propositions sont présentées à lui chaque jour pour qu'il se calme, pour qu'il se taise, pour qu'il soit complice des souffrances des peuples, de la population camerounaise. Mais il dit jamais, je m'identifie en ce peuple. Je préfère mourir en ce peuple avec tout le sacrifice. Et dans son combat, beaucoup ne le croyaient pas. Je tiens à vous rappeler, beaucoup ne le croyaient pas. Il s'est battu seul. Il a travaillé seul pour avoir la confiance du peuple. Il allait chercher certains et il a donné la lumière à plusieurs qui veulent le tuer aujourd'hui. Il y a beaucoup. Peut-être, on pourrait connaître. Mais l'audimat qu'ils ont aujourd'hui, c'est à cause de l'onction de Moïse Kanto qu'ils ont cet audimat. Des gens qui sont près de cet homme vous disent, je n'ai jamais eu de près ou de loin, je ne le connais, même l'appeler. Je n'ai jamais. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ceux qui le côtoient disent, quand vous discutez avec cet homme, il est toujours à l'écoute. Et il vous demande, qu'est-ce que vous pensez que donc il prend votre, quel qu'en soit ce que vous soyez.
Ils pensent que chacun de nous peut apporter sa part de contribution pour la construction de ce pays. Toujours à l'écoute. Un homme modeste. Il s'est fait confiance. Et dans cette confiance, il décide de donner, d'ouvrir son cœur, ses bras, à son frère, j'insiste, à son frère Christian. Maurice décide d'ouvrir ses bras à son frère Christian. Avant de revenir, je tiens à vous dire, je suis de ceux, et je suis fier, mon live est attaqué. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Nous allons parler, c'est pas grave, on va le faire. Même si on coupe, on va refaire. J'ai disposé de mon temps, il faut qu'on dise les choses. Je suis de ceux, avant de continuer, et je l'ai toujours dit, dès que je me suis engagé pour la mobilisation au sein de la diaspora, j'ai vu des comportements bizarroïdes autour de moi, de certaines personnes. Tous ne sont pas mauvais à la diaspora. Hein. Il y a des personnes chouettes, je ne vais pas citer. Mais j'avais toujours en cœur que la sélection naturelle fera son travail. Et nos conclusions sont telles que je suis de ceux qui pensent que c'est bien que nous n'ayons pas pris ce pouvoir en 2018. Pourquoi? Parce qu'en politique, rien n'arrive au hasard. Vous pouvez croire, rien n'arrive au hasard en politique. Il y a des événements qui surviennent, mais qui sont des grandes leçons d'avenir pour nous. Qui sont des grandes leçons. Écoutez, il y a une de mes mamans que j'aime bien, elle dit le jeu. Le jeu ne s'agit pas de la glorification de ma personne. J'utilise le jeu ici comme la symbole parce qu'il n'y a pas meilleur enseignement ou éducation que l'exemple. Donc quand je parle de jeu ici, c'est de l'exemplarité. Il ne s'agit pas de la promotion de ma personne. Il ne faut pas me confondre. Pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même une bonne dose d'humilité. Même si je peux être vantard, même si je peux être orgueilleux, même pas orgueilleux, fier de moi. J'ai une estime haute de ma personne. Donc le jeu que j'utilise n'est pas la promotion de ma personne. Rien de là. Parce que si c'était le cas, vous deviez le voir. Je ne discute avec personne. Les histoires de leaders, machin, tout ça ne m'intéresse pas. Mais le jeu que j'utilise ici est une pédagogie d'exemplarité. Il faut bien s'aimer. Je n'utilise pas le jeu des gens là. Vous savez, les gens qui utilisent les jeux, non. Moi, le jeu ici, c'est dans le souci. C'est la pédagogie d'exemplarité que j'utilise le jeu. Ce n'est pas la promotion de ma personne. Donc, s'il faut que je me vante, j'ai tous les touches et les systèmes pour me vanter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que je suis respectueux. Donc, je suis de ceux qui pensent que le pouvoir en 2018, c'est bien que nous n'ayons pas pris ce pouvoir. Ça devait être très beau. On devait faire du biabis. Parce qu'on n'avait pas éprouvé les convictions des uns et des autres. Donc, il nous a donc fallu un temps
pour que les convictions des uns et des autres passent par le feu. Et c'est ça qui se présente à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, plus ça dure, plus ça nous permet de voir les visages des uns et des autres. Que personne ne t'effraie quand tu veux prendre une posture. Ne tremble pas. Faut laisser les histoires. Non, il a fait ceci. Non, il était quand même... Écoutez, arrêtez vos conneries là, nous sommes en politique. C'est des naïfs comme vous. Allez jouer les équilibristes. Quand moi j'ai commencé à parler de ça, avec la fille Aïssato, nous étions deux. Peut-être Jipo et Mingono aussi, par les donner quelques indices. Mais nous avons été lapidés dans les réseaux sociaux, Aïssato et moi. Beaucoup ont fui. Beaucoup. Mes amis, quand c'est la tenace, ou bien les corps, vous connaissez seulement sortir les slogans, corps, quand c'est la tenace. Le juif, il faut le défendre. Soit vous disant votre leader, vous disparaissez. Vous jouez aux équilibristes. Il faut cesser ça. C'est quoi alors vos histoires de quand c'est la tenace? Oui. C'est quoi ça? C'était le moment pour vous de jouer même sur votre crédibilité. Parce que les gens estiment que vos slogans sont creux. C'est le jeu, ça n'a rien de profond et de substantiel. Donc votre canto, c'est la tenace, ou bien quoi? C'était le moment plus que jamais de prendre position. Je vous aime. Canto, c'est la tenace, je vous aime. Corps, je vous aime. Nous sommes en guerre, c'est ça les choses équilibristes. Je vois notre main, la photo de Pendaye Baché. Depuis décembre 2000 que vous donne. Ce n'est plus ça. Votre président était en résidence surveillée. Son meilleur allié, il n'est pas à plus de 600 mètres de chez lui. Hein. N'est jamais passé. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Il ne faut pas blaguer. Quand vous décidez, quand vous avez identifié, qu'on ne vous empêche pas d'aimer celui en qui vous avez mis votre confiance. Parce qu'il se passe au Cameroun. Tous savent que ce monsieur a l'adhésion populaire. Et la plupart des gens qui veulent se fabriquer. Pourquoi on légalise facilement le parti de N'Djamène? On lui donne une certaine posture. Qu'il a droit à l'expression du débat public au Cameroun. Mais parce que N'Djamène dit aux gars que j'ai été proche de Maurice Kamto. Donc je peux faire l'affaire. Beaucoup là, pour avoir leur promotion, sur les plateaux de télé, sont obligés d'attaquer Maurice Kamto. On a vu des professeurs de lycée avoir une promotion dans les universités parce que dans tout débat qu'il fallait, c'était de fustiger la personne de Maurice Kamto. Il faut comprendre. Il ne faut pas avoir peur. On est en guerre. Et c'était une déstabilisation de la personne de Maurice Kamto qui s'organisait. Je vais prendre simple. Je ne vais pas entrer dans les querelles techniques. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez eu l'occasion de prendre votre propre, vos conclusions. Samedi, vous avez vos conclusions. Et nous, on savait. C'est pour ça que nous, on était sereins. Nous autres, on était sereins. Parce que nous, on défend la vérité. Et nous autres, tu ne vas pas... Même si tu t'appelles Dieu mon Père, le jour où tu t'égares, on te regarde. On s'en fout. Nous, on n'est pas là. Même si on peut t'aimer, on t'adore. Le jour
Vous me connaissez, à no get combi. Il y a d'autres qui ne pouvaient pas s'imaginer. C'est pour ça que beaucoup veulent me tuer aujourd'hui. Veulent ma mort. Parce que je leur ai toujours dit, je peux être là, je danse à vous, je saute. Tant que nous respectons les principes, il n'y a pas de problème. Mais le jour où on viole les principes, celui-là qui danse avec vous, s'amusait avec vous. Je change tout. Parce que ce qui m'a dit avec les hommes, c'est des principes. C'est les principes qui définissent notre relation. Le jour où les principes ne sont plus simples, on se sépare. Aussi simple que ça. Aussi simple. Je ne vais pas entrer, vous avez eu le temps. Moi, je dis à certains proches de Pété Coca, j'ai dit, écoutez, quand l'affaire commençait, au départ, ils font une sortie où ils saluent la jauge, oui, on a atteint les 1 million, etc. Après, il y a un problème à l'intérieur. Qu'en fait, c'est qu'ils saluaient. Le montant qui est affiché par la jauge, ce n'est pas le montant qu'on a dans les comptes. Dans le compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rendre public. La sagesse est très important. C'est très important, mes chers frères. Tout m'est utile, mais tout ne m'est pas permis. Tout m'est utile, tout ne m'est pas permis. Et c'est sur cette base que j'ai dit dès le premier jour, j'ai commencé à défendre. J'ai compris qu'il y avait une conspiration contre la personne de Maurice Kamto. J'ai dit aux proches de Pété Coca, écoutez, même s'il y a une distraction des fonds, même s'il y a un problème de gestion, Christian et Maurice sont des frères. Et Christian est là pour accompagner Maurice. En tout cas, en ce que nous on sait, ce que nous savions au départ, on signale le direct. Il n'y a pas de souci, nous on va parler. Nous on n'a pas de combi, on n'a pas de combi. C'est pas grave, attaquez-nous comme vous voulez. Attaquez-le, mais nous on va parler. Ndjoko dont vous accusez. Ndjoko, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, n'a aucune ambition de conduire la destinée de 27 millions de Camerounais. La personne qui a cette ambition, c'est Maurice Kamto. Donc si le frère de l'autre, sachant que il y a tellement de combats, des guerres contre sa personne, où il est fragilisé à l'intérieur de son parti. Il est fragilisé, il est attaqué par ceux du régime. Il est attaqué par l'opposition camerounaise. Tu constates une faille. Si c'est ton frère, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton frère. Tu dis à ton frère, frère Maurice, voici ce que je remarque et je constate. Excusez-moi, hein, c'est très urgent. Excusez-moi que je réponde à cet appel. Allô? 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 Bonjour. La plateforme, c'est pourquoi. Monsieur, je suis occupé. Veuillez me rappeler après, je suis occupé. C'est très important, excusez-moi. Ok. Ouais. Vous savez qu'on doit dire des choses, il y a des démons qui s'agitent partout, qui nous embarrassent. Je suis obligé de répondre. Parce que je vous ai dit que je travaille une situation un peu difficile, donc les coups de fil, il y a des urgences. Je dois répondre. Tu dis à ton frère, frère, je constate qu'il y a un truc qui se passe.
Comme toi, tu as un souci de transparence et de cohérence. Si le frère ne te répond pas, tu ne continues plus dans le projet. Tu arrêtes le projet. Écoutez, moi qui vous parle, quand je m'associe, ou bien je prête mon nom à toute entité, quand je me rends compte qu'il y a une trajectoire qui ne m'intéresse pas, j'interpelle toujours. Tout le monde peut témoigner. Même si aujourd'hui on dit que je suis jaloux, ça m'amuse. Ce mal me connaît. Je me rassure toujours d'interpeller. Mais quand je vois que vous insistez, je comprends que c'est sciemment pensé votre démarche. Je m'écarte. Je me prête au jeu. Je sors tranquillement. Et je reste silencieux. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ma posture. Il y a des entités où je me suis désengagé, mais je suis resté silencieux. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'estime, même si nous avions des différences, comme tous nous sommes émus par cette idée de voir le Cameroun changer, laissons. Maintenant, je laisse que le peuple puisse faire ses propres conclusions. Je ne le fais pas dedans. Donc lorsque je constate qu'il y a un truc qui ne marche pas, pour un souci, pour ma casquette et ma personnalité, j'abandonne le projet. Je ne continue plus dans le projet. Quand je constate que ça devient flou, mon frère Maurice, je t'ai interpellé, tu n'as rien dit. J'ai l'impression que tu protèges ton gars bandit. Moi, je m'écarte. Mais tu ne peux pas continuer. Tu continues tranquillement. Tu gères les choses. Tu gères plus de 800 000 euros. Correct. Alors que tu te plains qu'il y a 300 qui ont disparu. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais couper le direct. Je suis obligé de couper le direct. Je vais couper le direct. Excusez-moi. Je vais couper le direct. On va le refaire. On va le refaire. Je viens d'être appelé. Excusez-moi. Je vais couper. Je ne suis pas bien. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un problème. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Hein. Depuis on m'appelle. Je ne suis pas très bien là. On va refaire ce direct. Soyez concentrés, restez mobiles. J'ai une urgence. On m'appelle là pour une urgence. On tient fort. C'est difficile, mais on tient fort. Nous allons refaire. On va refaire le direct. En tout cas, on va refaire. Portez-vous bien.